Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Comme d'habitude, nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée, d'abord dans Demain nous appartient et ensuite dans Ici tout commence. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. La police enquête toujours sur la personne qui a tiré sur Benjamin et Adrien. Ils ont arrêté le vendeur d'armes. Ce dernier n'a pas pu leur dire grand-chose puisqu'ils savent déjà que c'est une femme qui est derrière tout ça. Adrien est sorti de prison. Finalement, son patron a été arrêté. Il est innocenté. Voilà. L'histoire est vraiment anecdotique. Par contre, comme il s'est fait tirer dessus, il y a une policière qui est là pour sa protection. Et là, je me dis, une policière. On sait que la tueuse est une femme. Et là, c'est une femme qui le protège. Ils auraient pu mettre un homme, il aurait été au-dessus de tout soupçon, une femme. Alors, est-ce que ce serait elle? Comme ça, en le protégeant, ça lui permet de s'assurer qu'il ne va pas reconnu. Si elle avait dit que c'était elle, elle aurait peut-être tiré dessus immédiatement. Mais en fait, cette affaire est très compliquée. Puisque visiblement, c'est Sophie Novak qui était visée. Mais elle s'est baissée, alors la balle a atteint Benjamin. Ensuite, la meurtrière s'en est pris à Adrien parce qu'il était là. Elle va comme poursuivi après jusqu'au camping. Pour être sûr qu'ils disent rien. Sophie se cachait de la complicité de Victor. Et ces deux derniers se rapprochent enfin comme on pouvait s'y attendre. Ils font l'amour. Mais Sophie n'est pas la seule menacée. Il y a Johan qui vient voir Victor, qui lui donne de l'argent liquide. Oui, il a toujours plein de billets sur lui, c'est bon à savoir. Johan qui, comme on nous le rappelle, c'est un complice des frères Messi. Il les a aidés lors de leur évasion en leur fournissant une voiture. Et il a ensuite été retrouvé assassiné. La police pense que si lui et Sophie sont visés, c'est pour venger la mort des Messi, qui n'avaient normalement pas de famille. Et puis, pourquoi les tuer tous les deux? Après tout, les gens ils leur ont rendu service en les faisant évader. Ils sont morts, c'est pas leur faute. Hein. La police a retrouvé bien sûr les billets de banque et les empreintes de Victor dessus. Ils ont donc décidé de le prendre en filature. Et là, Karim nous montre à quel point il est incompétent. Parce que pour suivre quelqu'un, voilà comment il s'habille. Pas de vêtements, pas de casquette, de lunettes, que dalle. Il est comme ça dans la rue en train de suivre Victor, qui le connaît pourtant très bien. Il suffit qu'il se retourne, il va voir que c'est Karim. Et en plus, il y a son arme de service. Là, on voit sur son espèce de ceinture qu'il porte à l'épaule, il y a l'arme de service qui pendouille. Enfin, pour la discrétion, c'est complètement raté. Malgré ça, Victor ne va pas s'en apercevoir. Ils vont le suivre, mais ils arrivent tous trop tard. La tueuse est passée par là et a blessé Sophie. On ne sait pas si elle va s'en sortir, elle est entre la vie et la mort. Maintenant que Lisa a rejoint la police de 7, sa petite sœur Amel arrive au lycée et elle ne laisse pas Adam indifférent, ce qui ne plaît pas à Emma et Camille.
les Moreno ont fait une fête pour leur nouvelle villa. Au départ, ça devait être déguisé, puis ça ne l'était plus. Sarui ne va pas dire à François qui est arrivé en Lyon, et puis elle-même, c'est déguisé en tigresse. Comme ça, ils nous ont fait un très beau spectacle. Voilà, c'est très sympathique. Je dis bravo. Dommage qu'il n'y ait pas eu les enfants Moreno. Betty a chanté une chanson. Bon, j'espère qu'à Noël, ils seront là à nouveau, comme l'année dernière. Marianne se met à faire du sport. Chloé trouve ça bizarre. Elle se demande s'il n'y a pas une relation entre elle et Sébastien, parce qu'ils sont en effet proches, ils sont tous les deux en train de s'appeler par leur prénom, tout d'un coup. Voilà. Il y a matière à creuser. Mais ce n'est pas avec elle que Sébastien a une relation. Il y a cette femme mystérieuse. On ne sait pas, elle va peut-être s'installer à 7. On n'en sait pas plus. Mais après, je me dis, et si c'était elle la tueuse, elle séduit le procureur, ça lui permet de lui soutirer des informations. Pourquoi pas? Judith et Jordan se rapprochent, ils ont passé un moment ensemble, mais elle n'est pas prête à avoir un nouvel homme dans sa vie. Soraya s'est inscrite sur un site de rencontre. Bon, le problème, c'est que elle a eu rendez-vous avec un obsédé qui voulait immédiatement coucher dès le premier soir. Elle a convaincu Gabriel de s'inscrire aussi. Elle va être pour les photos. Oui, parce que tenir le code pénal dans la main, c'est pas si ça va beaucoup attirer les filles. Il va décrocher un rendez-vous tout de même. Et Nour, elle est jalouse. Et oui, ça continue. Nour qui ne veut pas être en couple avec lui, juste ami, cette freine ou plus, enfin bref. On n'a qu'une chose à dire, c'est ça nous sauve. Alors, le bilan, pour le moment, c'est que dans Demain nous appartient, le scénario part vraiment dans tous les sens. Il y a toujours des fausses pistes, mais là, je crois que c'est le pompon. On se demande qu'est derrière tout ça, parmi toutes les femmes qu'on connaît. Mais je pense que la police se trompe sur les motivations. Ils disent venger la mort des Messies. Et si c'était pas ça, si c'était plutôt un ennemi des Messies qui fait ça. Parce que il y a une femme qui ne peut que leur en vouloir, c'est Amanda. En effet, Ulysse est mort à cause d'eux. Alors je me dis, et si c'était Amanda qui avait décidé de le venger? Bon, elle peut plus tuer les Messies, ils sont morts, mais elle pourrait avoir envie de s'en prendre à leurs complices. Bon, ils étaient pour rien dans la mort d'Ulysse, ils les ont fait évader après, mais ça a dû énerver de voir qu'il y avait encore des gens à vouloir les faire sortir de prison. Voilà. Alors, je pense à ça, Amanda, qui pourrait ainsi faire son retour dans la série. Nous verrons bien. En tout cas, si c'est elle, elle s'en prend aussi à des innocents. Parce que Benjamin l'a atteint par erreur. Mais Adrien, parce qu'il avait été témoin de la scène, elle lui a tiré dessus. Après, elle l'a poursuivi jusqu'à son camping pour encore lui tirer dessus. Voilà. Là, ce n'est plus une simple vengeance, quelque peu faite par procuration. Là, c'est vraiment s'en prendre à quelqu'un qui n'y est pour rien. Bon. Nous verrons bien la semaine prochaine. Je pense qu'on saura bientôt l'identité de la tueuse. Si Sophie est encore en vie, risque de s'en prendre à elle à nouveau. Nous allons à présent passer aux événements de l'Institut Doubert. Pour Anaïs, c'est toujours la catastrophe dans son restaurant. Elle est tellement perturbée par ses problèmes personnels qu'elle n'arrive pas à faire du bon boulot. Tessier est furieux et la remplace par Salomé. Cette dernière révèle à Anaïs que David a une vidéo du jour où son frère est mort. Au départ, elle ne veut plus le voir. Puis, elle va récupérer cette vidéo et elle découvre la vérité
ce n'est pas David qui est responsable de la mort de son frère, mais elle-même. C'est elle qui a joué à Pac ou Pacap d'aller nager. Si c'est noyé, c'est à cause d'elle. Il va tout oublier. Perturbée par ça, ben, elle va décider de se suicider en allant se noyer. David et Lissandro sont intervenus tous les deux pour la sauver. Après ça, Anaïs se sent bien. Elle va décider d'accepter la mort de son frère. Elle a réussi à faire du bon boulot en reprenant la tête de son restaurant. David lui a avoué son amour. Ah oui, en la voyant frôler la mort, il s'est décidé à le faire. Ouais. Mais elle a préféré choisir Lissandro. Voilà, bon. Après, qu'elle s'est quand même assez foutu de lui ces derniers temps, ils se remettent ensemble. Avec David, c'est étrange parce que il dit ça, ah oui, j'avais jamais osé te dire que je t'aimais, mais en te voyant frôler la mort. Ouais, sauf que c'est tout de même la deuxième fois qu'il va sauver de la noyade. Il va pas sauver son frère, mais il va sauver elle. La deuxième fois qu'il l'empêche de se noyer. Avant, il n'avait pas dit, et puis là, il se décide. Mais bon, le David est un personnage qui semble être complètement con, parce que Anaïs lui a dit aussi, mon frère est mort à cause de toi et tu continues avec tes cap ou pas cap. Bon, finalement, c'est pas à cause de lui, mais il continue comme les cap ou pas cap. C'est ça qui a tué Mathieu, et puis lui, il va avec cap ou pas cap de si. Il aurait pu décider d'arrêter de jouer à ça. Et puis on se demande pourquoi il garde les vidéos. Voilà. Si vous ne voulez pas qu'Anaïs soit au courant, il fallait effacer la vidéo. On se dit que David est particulièrement imbécile. Faut pas chercher de la logique autre que celle-là. Sinon, Ethan et Samia s'entendent de mieux en mieux, au point qu'ils sont en train de faire l'amour en cuisine, et Claire les a surpris. Ça plaisait pas à Samia de travailler avec lui, ils n'avaient jamais fait avant, a-t-elle dit. Menteuse. Cardone les avait mis à faire équipe, et Ethan avait raconté que c'est lui qui avait trouvé les idées. Il avait été félicité par sa mère, et Samia était furieuse. Les sœurs Armand ont trouvé dans un coffre de banque une lettre de leur père adressée à lui. Il va pu ainsi en prendre connaissance. Bon, apparemment, c'est une très gentille lettre où il reconnaît qu'il a fait des erreurs. Bon, elle est un petit peu bizarre cette lettre parce qu'à la fin, ça a été signé Auguste. Bah, le mec, il écrit à son fils quand même. Normalement, il devrait être papa à la fin, pas Auguste. Tu écris à ton frère, tu mets Auguste, d'accord, tu mets ton prénom. Mais à ton fils, tu veux faire une belle lettre. Là, c'est contraire avait fait rechercher de mettre ton prénom à la fin, ça fait distant. Hein. Malgré ça, Louis est très heureux de cette lettre, être son père, il est gentil avec tout le monde. Il va décider de se consacrer à ses élèves. Il devait Charlène, c'est la seule qui est lésée dans l'affaire. Sinon, Claire est très heureuse du changement. Kelly a rencontré son père, le fameux Thomas, un grand boulanger. Bizarrement, il va très vite accepter qu'elle vienne chez lui. Bon, il est resté assez froid. Et, surprise pour Kelly, elle a une demi-sœur. Bon, il est reparti déçu. On attend de voir comment va évoluer toute cette relation. Tessier est très content du travail d'Axel. Ils ont fait un dessert ensemble. Et du coup, Théo est obligé de modifier le menu. Et il n'est pas content. Les membres du cercle ont fait leur rituel de passage, à savoir avaler du piment. Comme Théo est fâché après son père, Vic a décidé de le faire intégrer le cercle. Elle lui montre la fameuse pièce secrète. Voilà.
Alors, comme je disais, dans Demain nous appartient, le scénario est assez compliqué. Par contre, dans Ici tout commence, il est plutôt particulièrement débile cette semaine. Je parle bien sûr à l'image de ce fameux David qui n'est pas responsable de la mort de Mathieu, mais s'accuse pour ne pas qu'Anaïs découvre que c'est elle. Mais il a les vidéos dans son ordinateur, même que Salomé les a trouvées, il ne les a pas effacées. Il joue à cap ou pas cap avec Anaïs, ça aurait pu lui rappeler ce qui s'était passé avec son frère. Il lui dit je suis amoureux de toi, je te le dis parce que tu as failli te noyer. Ce n'est pas la première fois. Voilà. C'est pourquoi le scénario est bizarre. Bon, la semaine prochaine, je pense que nous allons enfin avoir le cercle, une intrigue au sujet de ce fameux cercle, qui va peut-être pas durer longtemps. Je pense que au bout d'un mois, Tessier va s'apercevoir qu'il y a des gens qui s'introduisent dans son bureau pour atteindre la pièce secrète. C'est rigolo d'avoir recruté Théo. Après, il va peut-être falloir recruter Hortense aussi. Je sais que Vic ne voudra pas, mais si Hortense s'en aperçoit, voilà ce à quoi je pense. Bon, c'est mes petits pronostics. Nous verrons bien ce qui va se passer la semaine prochaine. Et je vous donne rendez-vous ici même le week-end prochain pour une nouvelle analyse.